Allez, on est prêt. Si je monte sur une chaise, le temps passe plus vite. Eh bien oui. C'est vrai que le temps dépend de l'endroit où on est. Et effectivement, si je me lève, le temps qui va être ici au niveau de ma tête va être finalement différent du temps que vous avez vous, qui est un peu plus bas. La gravité étant différente, le temps passera pour moi plus vite. Ça, c'est l'effet de la relativité générale. Donc le temps, effectivement, s'écoule plus lentement quand on est dans un potentiel de gravité fort. On vieillit plus vite sur une chaise et l'exemple de la chaise est assez bon parce que c'est précisément le type de différence de hauteur qui permettrait déjà à Pharaon de dire la différence. Le nom de Pharaon, c'est en hommage à l'Égypte antique. Alors, le nom de Pharaon, en fait, c'est pas spécialement en hommage à l'Égypte antique, c'est plutôt un acronyme un peu compliqué. Pharaon, ça veut dire projet d'horloge à atomes refroidis en orbite. Pour refroidir des atomes, il faut une glacière. On est à moins 273 degrés Celsius, donc quasiment au zéro absolu. C'est même pire que ça, si j'ose dire, puisqu'on est à 1/1000e de degré absolu et aucun endroit dans l'univers n'est aussi froid. C'est l'endroit le plus froid de l'univers, en fait. Pharaon va permettre de connecter les horloges du monde. Pharaon va permettre de mesurer le temps dans l'espace et d'après la relativité générale, effectivement, ce temps dans l'espace va s'écouler différemment de celui qui s'écoule au sol. Et donc envoyer une horloge dans l'espace toute seule, finalement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'on n'est pas en mesure de vérifier que le temps s'écoule différemment. Et donc on la compare avec d'autres horloges qui se situent un peu autour du globe, à la surface de la Terre, tout à fait. Mais pas n'importe quelle horloge, c'est toujours le top du top. Il n'y en a qu'une dizaine qui... Effectivement, ce n'est pas la montre de poignet qui sera suffisante pour vérifier la différence d'écoulement du temps. On prévoit 6 mois pour allumer et calibrer Pharaon. Oui, vrai, il faudra du temps pour calibrer Pharaon, puisqu'elle est sensible à plein d'effets perturbateurs autour de lui. Et donc, il va falloir analyser toutes ces sensibilités-là. Ça va prendre du temps. 6 mois, c'est la durée minimum, parce qu'en fait, les 2 ans et demi de la mission complète vont nous permettre d'estimer vraiment l'exactitude finale de Pharaon. Donc ces opérations vont être faites depuis le CNMOS, donc le centre qui est au CNES, qui nous permet d'envoyer des commandes à l'ISS. Et donc voilà, ces commandes seront envoyées depuis le CNMOS, depuis Toulouse.